Bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent, c'est super sympa de votre part. J'espère que mes contenus vous conviennent. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'assez similaire à ce que je fais habituellement. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que je trouvais que il y avait rien à dire. Franchement, j'avais beau essayer de chercher un sujet, j'en voyais pas particulièrement. Cependant, j'en vois pas beaucoup plus aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler d'un élément. C'est la prise de liquidité toujours et comment on manipule le marché euh, et avale tous ces petits pigeons qui, qui se mettent sur le trade, en tout cas sur les marchés, sans particulièrement réfléchir. Euh, donc on va regarder de très près comment cela fonctionne et on va prendre Chainlink comme exemple. Mais je vais commencer d'abord sur du 4 heures pour vous faire comprendre comment font en sorte les baleines ou les retails pour pouvoir vous manipuler. Et on peut voir sur du 4 heures comment nous sommes manipulés. Une zone de baleine ici, on le voit bien donc avec les mèches. Maintenant vous connaissez bien ma technique. Donc je prends toutes les mèches et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mèches, je le, je le peins, moi en l'occurrence, en violet. D'accord. Et ensuite, on a les pigeons hein, qui viennent acheter. Alors attention, il y a des pigeons qui achètent intelligemment et d'autres pas. Ceux qui ont acheté ici, techniquement, ils n'ont pas particulièrement acheté intelligemment. À un moment, ils ont senti le flair en fait. Hein, ils ont senti le feeling. Pourquoi? Parce que s'ils ont été relativement malins, parce qu'ils ont vu qu'ici, on avait une mèche rouge très puissante. D'accord. Pour retrouver une mèche rouge très puissante en 4 heures, il faut remonter quand même relativement loin, ici. Donc cette mèche en 4 heures, elle se situe aux alentours, si on était très précis, voilà, du mois de janvier. On peut considérer que cette mèche-là était vraiment un signal que les vendeurs sont baissiers, hein, d'accord? Parce qu'on n'en a pas d'autres derrière. Donc on voit ici ça baisse, ici ça baisse, ici ça baisse. Donc on voit bien que les volumes baissiers auraient tendance à descendre. Il est judicieux d'avoir acheté ici. On est monté. On est monté avec des volumes, malgré tout. Hein, même si ces volumes ne sont pas extrêmement conséquents, on voit qu'on a mis des volumes. Ceux qui ont mis des volumes ici, c'est pour récupérer en fait tout ce qui s'est passé là-dedans. En un coup, ils récupèrent petit à petit les volumes qu'on a distillés là-dedans. D'accord. Donc on les distille. Donc ces gens-là, en fait, techniquement, c'est ceux qui distillent les achats dans les zones, que vous voyez ici. Donc tous ces petits pics verts, c'est ce que vous avez ici en volume rouge. Ok. Donc discrètement, ils ont racheté. On se retrouve donc dans la zone qui est plutôt récente, qui se trouve donc entre le 28 juin et le 30 juin. D'accord. On a des volumes ici, une zone de retail qui a été donc ravalée. Donc c'est une zone de pigeons, ok, qui était à l'époque pigeon, et qui a été donc ravalée par ces retail. Donc on pourrait considérer concrètement que toute la zone qu'on a ici, ce sont de vrais acheteurs, d'accord. On a donc les acheteurs d'opportunités ici qui ont eu gain de cause, d'accord. Les retail, ils ont remis une petite sauce, hop, ici, et ce qui nous a donné encore des volumes. Donc tout ce qui a été, comme je vous disais, distillé ici, c'est ce qu'on a donc dans cette zone-là. Mais on voit bien que ce n'est pas terminé, on a encore besoin de volume, d'accord. Donc ici, on a remis une dose, d'accord. Les retail ici, ils ont autorisé les gens à créer donc ce fameux pullback, et donc on est donc parti. Donc ça, plus ce qu'on a ici, ça doit à peu près être équivalent à ce qu'on a vendu ici, ok. Donc maintenant, on se retrouve ici. Là, on peut dire, comme je disais, que tout ce qu'on a acheté ici, là et là, c'est équivaut à ce qu'on a donc ici. Donc tout ça, on peut considérer que c'est une zone neutre. D'accord. C'est une zone où on n'ira plus. On ne retournera plus dans cette zone-là. Quoi.
Parce qu'ici, on nous a donné un signal, comme je vous ai dit, où on a créé de nouvelles liquidités, où celle-ci a donc été rachetée par des grosses institutions. D'accord? Et derrière, on a créé cette petite zone qui est très légère, où on pourrait la considérer comme celle-ci, en fait. Vous voyez? Donc, racheter une petite zone considérée comme celle-ci, mais on n'a pas encore le pullback, d'accord? Donc il nous reste encore une zone de ce qu'on appelle une zone d'intermédiaire et une zone de pullback. Donc la zone intermédiaire, on l'attend ici, d'accord? La zone intermédiaire en 4 heures, moi je la considérerais donc ici, d'accord? La zone intermédiaire. Donc concrètement, il doit faire ça, toute petite zone intermédiaire, et partir donc dans une zone suivante. D'accord? La zone suivante, pour bien la concrétiser, il va falloir des volumes puissants. D'accord? On n'aura pas forcément des volumes jusqu'ici. Par contre, ici, on va avoir quelques volumes verts, et ici, beaucoup plus de volumes qu'ici. Donc, les volumes qui dépassent celui-ci, il faut aller les chercher plus loin. Donc, ici, non. Celui-ci. Donc, concrètement, on devrait avoir des volumes aussi conséquents que ça. Donc, ici, à la cassure. On a besoin de venir manger ces petits poissons ici, avec des volumes. D'accord? Ici, concrètement, je vais vous le dire, on va regarder vite fait maintenant en 15 minutes, parce que là, on a du mal à voir jusqu'où on peut descendre. Alors, est-ce qu'on peut descendre jusqu'en bas ici et remonter? Je pense qu'on va faire mieux que ça. On va regarder en 15 minutes. En 15 minutes, on retrouve donc notre zone d'achat fort ici, et on a une zone de vente là, sur ces derniers coups, qui est plutôt puissant. D'accord? Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire vendre les gens. Eux qui vendent jusque éventuellement récupérer toute cette liquidité-là. Tout ce que vous avez ici, on a besoin de le récupérer. Donc, il est fort probable qu'on revienne tout simplement chercher la zone qui se trouve donc ici, jusque là, et pour pouvoir repartir. Parce qu'ici, on peut constater qu'on a une zone de retail ici. D'accord? Là, on a une zone où on ne reviendra pas, et ici, on a une zone de retail. Donc, on a besoin de revenir jusqu'au 6,14, 6,15 à peu près. Il y a d'autres manières de pouvoir le voir, je vous l'expliquerai plus tard, mais je considère, moi, qu'on doit venir jusqu'au 6,14 à peu près. D'accord? Et à partir de là, on aura des volumes plus conséquents, on avalera d'un coup tous ces volumes-là. D'accord? Ça, là, on doit venir rechercher au-dessus. Au-dessus des 6,48 pour aller chercher notre ancienne zone, ici, des petits poissons. Donc, on doit venir techniquement dans cette zone. Là, on a des petits poissons. Ici, on a des retail, des retail, des retail. Donc, on doit venir au-dessus de ça. Voilà, les 6,70. Grâce à ça, en fait, là, on est en train de long squeeze. D'accord? Mais en fait, le but, c'est de short squeeze. On va venir chercher toute cette liquidité qui est là et repartir très très fort. Pour qu'en 4 heures, j'y reviens, et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Je vais en retirer ça, parce qu'on voit mal. Pour qu'en 4 heures, en fait, vous voyez, ici, il nous reste 3 heures et 11 minutes. Donc, techniquement, on a encore, pour être honnête avec vous, je pense, j'espère réussir à dire ce qui est important. J'espère que ici, 3 heures et 11 minutes, nous allons descendre ici et remonter toute cette zone retail jusqu'au 6,32. D'accord? Donc, en gros, ici, nous devons avoir une mèche. D'accord? Donc, même si c'est pas effectivement sur ce volume-là, on peut avoir un volume derrière qui sera donc rouge. Derrière, il faut qu'on monte vert, qu'on redescende rouge et qu'on remonte vert dans la même bougie. D'accord? Ce qui compte ici, c'est qu'on ait des mèches. D'accord? Donc, je pense, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on crée beaucoup de volume là. Très peu de volume à la baisse, comme vous pouvez le constater. Dans cette bougie-là, on a très peu de volume. Donc, qu'on descende avec très peu de volume et qu'on remonte tout de suite avec du volume.
D'accord? Donc ce qui permettrait d'avoir finalement un volume plus puissant vers ici. Ou même s'il est rouge, c'est pas grave. Tant que c'est une mèche. D'accord? On cherche des mèches. On cherche des mèches dans cette zone. Donc tant qu'il n'y a pas de mèche, ici, on va stabiliser. D'accord? Mais derrière, il nous faut quelque chose, euh, comme on a pu le construire ici. Je vais vous montrer en 15 minutes, je crois. Ouais, ici. Ce qu'on a construit ici, on a besoin de le voir en 4 heures à l'heure où on se trouve. Hop, pardon. Voilà, ce qu'on a fait ici, on a besoin de le voir ici. D'accord? Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. On a juste des petites mèches. Ici, on a besoin vraiment de voir une grosse mèche comme ça, ici, avec des volumes. Exactement, en fait, la même configuration que ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'on est descendu ici sans volume, et ici, on remonte avec des volumes. Voilà ce qu'on cherche ici. D'accord? Et pour dépasser cette zone-là et repartir. En journalier, je vais enlever ça. D'accord? J'enlève les petites flèches. En journalier, donc j'enlève également ça pour que vous puissiez bien voir. En journalier, on voit qu'on a bien eu notre volume ici. D'accord? Mais est-ce que concrètement, c'est considéré comme du retail? Non. Non, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une continuité d'un volume haussier. D'accord? Donc on a une hausse, une hausse. Donc pour qu'on puisse avoir vraiment des retails, il faut revenir là-dedans, créer de la mèche, d'accord? Ou créer une seule mèche, donc une journée, c'est-à-dire on va baisser jusqu'ici et on va remonter. Ce qui va nous créer deux belles mèches avec donc des volumes. Des volumes ici. D'accord? La continuité des volumes qu'on avait donc dans dans ce marabout, marabouzou. D'accord? Donc en weekly maintenant. En weekly, on voit qu'ici, on a énormément de pigeons. D'accord? Et c'est des pigeons concrètement qui avaient plus d'argent que ceux qu'on avait ici. Donc, ce sont de vrais acheteurs. D'accord? Même si le volume peut vous paraître faible, on a quand même des volumes plus puissants que cette bougie-là. Donc concrètement, ce sont des acheteurs. D'autant plus que c'est des achats en hausse, contrairement à ce qu'on avait ici, qui était plutôt baissier. Donc ce qu'on cherche maintenant à aller voir en weekly, c'est d'aller chercher les vendeurs qu'on a ici. Non, il nous faut des volumes d'achat plus hauts que celui-ci. Donc c'est ce que je vous ai dit. On a besoin d'aller chercher donc ces retails pour ensuite chercher ces volumes. Ces volumes de vente, ils sont finalement ici. On a besoin d'aller chercher. Et là, par contre, créer la même chose ici, c'est-à-dire un marabouzou ici, pour avaler ça et pour créer une nouvelle liquidité qui ira se trouver là-dedans. D'accord? Donc on aura un marabouzou et des mèches dans cette zone-là. D'accord? En semaine. Et je pense que ça va se faire assez vite, hein. J'insiste là-dessus, mais si vous suivez bien mes vidéos, je vous ai parlé de fin de semaine et éventuellement semaine prochaine. Et je pense vraiment en fin de semaine, on va avoir cette mèche attendue sur ce volume-là, et pour derrière ensuite avoir une semaine éventuellement suivante qui va venir ravaler toute cette liquidité-là. D'accord? Cet argent, on a besoin de venir euh, de façon assez puissante. Donc là, on a ce volume-là, il faut qu'on dépasse celui-ci. D'accord? Donc ici, on a besoin avec du volume vert qui monte au-dessus de celui-là. D'accord? Jusqu'ici. Et dès lors, on aura donc notre signal pour aller chercher la zone. Ici, on aura quelque chose en termes de volume, on aura donc quelque chose qui est de l'heure. Euh, donc d'abord ici, comme ça, et ensuite ici, comme ça. D'accord? On aura des volumes haussiers progressifs en même temps que d'aller chercher la liquidité qui se trouve là. D'accord? Ok. Donc, en mensuel, on va regarder. En mensuel, par contre, on a bien notre signal ici. Maintenant, ce qu'on a besoin d'aller chercher en mensuel, on n'a pas encore nos volumes. On n'a pas encore nos volumes, on traîne dans cette zone-là. On aura nos volumes quand on sera sorti et qu'on aura été chercher cette zone de retail et que là, on aura donc des volumes type marabouzou. D'accord? Comme ici. Ok? Et là, on aura nos volumes qui ira donc chercher les derniers volumes baissiers qu'on avait, c'était quoi?
On va regarder. On avait donc celui-ci. Donc effectivement, on aura donc des volumes verts dans cette zone-ci, d'accord, qui dépassera ce marabouzou-là. Donc si on continue notre fléchage, on aura donc quelque chose, hop, ici, jusqu'à la liquidité. Donc des volumes verts, si vous voulez, légèrement plus puissants que celui-ci. Et on continue comme ça jusqu'en trimestriel, d'accord? En trimestriel, on aura besoin, vous voyez, de volumes plus puissants que celui-ci, d'accord? Donc on continuera notre hausse, et quand on sera ici, on aura des volumes plus puissants que ça. Ça fait qu'on ira techniquement ici quand on aura avalé ce volume-là. Donc regardez bien les volumes, ils sont pas anodins, ils sont extrêmement puissants, tout autant que d'autres indicateurs, mais celui-ci, si vous savez les utiliser, les volumes sont très très puissants en termes d'indicateurs. D'accord? Donc pour l'instant, on ne cherche pas à aller celui-là, on ne cherche pas à aller prendre celui-là, on cherche à aller prendre ce volume-là, avant toute chose. D'accord? Doucement mais sûrement. Donc on peut très bien, encore ce mois-ci, hein, on n'est que le 6 du mois, avaler ce volume-là. Donc si on avale ce volume-là dès ce mois-ci, ça voudrait dire techniquement qu'on sera dans la zone des 8 euros, 9 euros. D'accord? 9 dollars, pardon. Ok? Donc je pense avoir été assez concis là-dedans. Donc on peut voir quoi? Que malgré tout, sur des bougies en un an, on a énormément de petits poissons qui sont puissants en fait. Ici, euh, c'est un gros marabouzou en fait. D'accord? Les marabouzous sont très puissants en termes d'achat. Donc derrière, on cherche à créer des retails ici, et pour éventuellement avaler tous ces gens qui ont vendu en fait l'actif ici et créer de nouveaux retails. D'accord? Donc on verra comment que ça se déroule. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup trop de poissons dans cet actif. Donc on a besoin au moins de transformer ceci en retail, et cela progressivement avec le cours. C'est pour ça que je vous dis que c'est un actif qui va aller très très haut, très très fort, parce que ceux-là, ils vont se transformer en retail. Ceux-là, ils seront orange, violet d'ici quelques mois, voire quelques années. D'accord? Quand on sera ici, dites-vous bien que tout ça, ce sera une simple... vous voyez, déjà, tout ce qui est en bleu ici, pour moi, on ne reviendra jamais visiter. D'accord? On peut encore revisiter toute cette zone-là, faire, d'accord? Ici, d'accord, on descend, et on repart. Mais pour moi, cette zone-là, elle est acquise, elle est ancrée dans la roche. Ok? Euh, voilà ce que je peux dire. Donc, si vous avez fait vos achats en dessous des 4,30 $, vous pouvez vous considérer comme une baleine. Et ceux qui achètent encore actuellement sur du 3 mois, vous pouvez vous considérer comme des baleines également jusqu'au 9,30. Au-dessus des 9,30, si vous achetez, si effectivement aux 1000-1500 $, effectivement, vous pouvez vous considérer comme des baleines, mais il y a peu de chances que vous soyez assez fort pour sortir ici. Vous n'aurez pas assez l'état d'esprit pour pouvoir sortir dans cette zone-là. Vous sortirez peut-être ici si vous êtes suffisamment fort, mais ce sera la zone sur laquelle certainement on s'arrêtera. Voyez, on va descendre ici pour repartir plus tard. D'accord? Donc il est fort probable que vous sortiez votre argent ici, alors que c'est au moment où il va falloir repartir. Ok? Donc techniquement, si vous achetez ici, c'est trop tard. Au-dessus des 9-10 $, pour moi, c'est trop tard en termes de psychologie. Ok? Parce qu'on reviendra vous le chercher. Vous sortirez votre argent ici, alors que vous aurez fait 1 x 2 x 3, pourquoi pas. Mais cependant, si vous voulez vous transformer en baleine, achetez dans cette zone-là. C'est pas un conseil en investissement, mais le marché nous le dit. Ici, dans la zone jusqu'au 9,30, vous pouvez acheter. Au-dessus, c'est plus la peine. Ok? Je vous dis donc à très vite, et puis merci de me suivre. Mettez ce pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites-vous plaisir, je vous en prie, et mettez-moi un commentaire. Mettez-moi un commentaire, dites-moi si ce que je dis est concis ou pas. Il y a un Discord où vous pouvez partager vos
vos sentiments en live avec moi en vocal. Hein. On peut discuter tous ensemble, y a pas de souci. En général, à 22h, en l'occurrence, on fait un live tous ensemble pour pouvoir discuter. Donc rejoignez-nous. Ok? Allez, merci beaucoup et encore une fois, à plus tard.